À toi, je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Oui, je vais parler de l'ancien et du nouveau paradigme du travail, qui est un sujet très profond, qui me tient beaucoup à cœur, car lorsqu'on comprend ça, on a le pouvoir entre nos mains de naviguer, de guider notre vie avec beaucoup plus de clarté, de lucidité. Pour commencer, l'ancien paradigme pour moi, c'est la façon de travailler classique, standard. Et le nouveau paradigme, c'est là où le travail est source non seulement d'enrichissement financier, mais de toute autre chose et donc de joie, de contribution. C'est un endroit qui va élever notre âme, qu'on va aborder sous un angle tout à fait différent. Pour commencer, je vais te poser du contexte, je vais partir d'un petit peu loin, pour comprendre comment se construit l'ancien paradigme du travail, puisque lorsqu'on comprend comment il s'est construit, c'est plus facile de s'en extraire, de le déconstruire. Pour moi, ça commence dès l'école. Depuis petit, on nous apprend, je trouve, on nous éduque à être finalement de bons salariés qui travaillent bien, qui sont dociles. À l'école, on nous apprend à rester assis, à nous taire, à écouter. On est constamment évalué et le savoir vient de l'extérieur. Pour moi, si l'école s'était fait pour les enfants, on les laisserait bouger, les petites bombes d'énergie que sont les enfants, et ils pourraient bouger, ils pourraient potentiellement s'exprimer. Et le savoir serait issu d'un besoin, d'une demande de leur part. Ah, t'es confronté à ça, bah tu vois que tu ne sais pas ça. Ok. Et là, du coup, t'es intéressé, t'as envie de comprendre. Et donc, on partirait de ça. Alors, d'accord, hein, ça c'est dans un idéal, lorsqu'on a un groupe, mais même, ça pourrait se créer, de mettre le groupe d'accord sur ce qu'on apprend. Là, on apprendrait à s'écouter depuis l'intérieur. On apprendra à vraiment comprendre et non pas à apprendre par cœur. On apprendra à penser par nous-mêmes, à chercher aussi par nous-mêmes, plutôt que d'être soumis à une connaissance dont on ne comprend pas forcément le but, qui viendrait de l'extérieur. Pas forcément en plus utile, qui est parfois même pas concrète. Et pour les trucs qui peuvent être des fois un peu barbants à apprendre, ben, si on en comprend l'intérêt, est-ce qu'on n'apprend pas beaucoup mieux? Est-ce qu'on retient pas beaucoup mieux? Quand en plus on peut le mettre en pratique par le mouvement, dans la vie, et non pas figé sur une chaise. Pour moi, c'est vraiment ça montre qu'il y a une volonté de créer un bon salarié docile. Vraiment, ça développe ces compétences-là et pas d'autres compétences qui pourraient créer un autre monde, un autre système. Il n'y a pas besoin de le juger, il n'y a pas besoin de faire la guerre. De toute façon, notre enfance est révolue. Si tu écoutes ce podcast, a priori, tu n'as plus 7 ans. Et donc, il y a surtout à en prendre conscience. Pouvoir peut-être s'en émanciper, si toutefois ça te fait sens, toutefois ça résonne avec tes besoins. Une autre chose, c'est que une fois adulte, il se continue à se passer des choses parce que depuis petit ou petite, on nous a aussi euh, inculqué cette idée de réussite. Il faut réussir sa vie. Est-ce que vraiment une vie, ça s'échoue? Ça, c'est une question, je crois, importante à se poser. Est-ce qu'on peut vraiment rater notre vie? Parce qu'à partir du moment où on est né, comment on pourrait arriver à rater ça? Et puis, du coup, on a des suggestions qui nous sont faites sur qu'est-ce que c'est réussir notre vie. C'est avoir un CDI, c'est être propriétaire, c'est être marié, c'est avoir des enfants. Ça paraît très cliché et je pense que si tu m'écoutes, t'as déjà fait ce chemin-là et tu dis: «Ah non, clairement le mariage, c'est pas nécessaire pour moi pour réussir ma vie». Ouais, mais dans notre société, si tu
tu ouvres les yeux, si tu écoutes à l'extérieur de toi, tu verras que pas facile encore pour une femme, de dire qu'elle veut pas d'enfant. C'est comme si elle ait pas compris un truc. C'est inquiétant une femme qui est célibataire. Et et du coup, à quoi servent ces idées-là? Ben, pour moi, encore une fois, elles nous amènent tout droit à un salariat docile. Parce que lorsque tu es propriétaire, et d'ailleurs, la propriété a été comme valorisée il y a pas si longtemps que ça date du siècle dernier, parce qu'on a bien vu que lorsqu'on avait un crédit, eh bien, on doit payer tous les mois. On est endetté. Donc il nous faut bien un travail qui rapporte tous les mois. Alors qu'en soi, intrinsèquement, être propriétaire ou pas, on n'est pas avec cette étiquette-là. C'est quelque chose qui a été créé. Le fait de valoriser, d'avoir des enfants, avec tout le positif que ça peut également amener, mais il y a quand même aussi ce devoir d'assurer leurs besoins. Et donc quand on met en valeur le fait d'avoir des enfants, même d'en avoir plusieurs, il y a quand même aussi cet intérêt-là. Et en plus, c'est la société qui va les prendre en charge pour les éduquer, parce que du coup, toi, tu es au travail, donc il te faut qu'il y ait l'école pour te libérer du temps. Mais bon, là, je vais partir un peu loin. Le mariage, de la même façon. Alors, attention pour ceux qui sont anti-mariage, je ne suis pas en train de dire que le mariage est égal emprisonnement. Ce n'est pas ce que je pense d'ailleurs. Mais le fait d'acter un mariage rend un peu plus sédentaire aussi. Vient, encore une fois, nous conformer, nous limiter à certains endroits. Attention, je dis pas que l'autre nous emprisonne, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que ça n'est pas vraiment que ça nous empêche d'être libre, on peut être libre en prison, n'est-ce pas? Mais ça vient quand même nous resserrer, nous contraindre. Et ça nous amène pour moi tout droit à tu dois travailler tous les mois pour recevoir ton salaire, pour assurer tout ça. Ce qui fait que si t'as pas le choix de générer de l'argent tous les mois, ben tu vas un peu plus fermer ta gueule. Tu vas un peu moins rêver. Tu vas un peu moins suivre ton cœur et tes aspirations parce que tu dois être responsable. Donc maintenant, je vais parler un peu plus précisément de ce qui est l'ancien paradigme, qui est ce que tout le monde connaît. Un monde où il y a un certain niveau de salaire qui est comme normé. Des horaires aussi qui sont normés. Où en fait tout vient de l'extérieur et on ne pense pas qu'on a le choix. On fait ça. On a des choix mais ils sont tout minimes. On peut négocier un petit peu son salaire. Voilà. Négocier ses horaires, il faut pas trop déconner, mais peut-être si t'as un patron cool. Alors que ce n'est pas du tout une obligation de fonctionner ainsi. En plus, c'est comme tristement nourri par le fait que rien ne t'a appris jusque-là à avoir ta propre valeur, à gérer ton argent, à être libre financièrement, à sortir des lignes en étant à l'aise. Et tout a nourri le sentiment de pénurie, de manque. Mais il y a d'autres façons de faire et ça, on va le voir. Je lis encore un commentaire. Un ami m'a dit une belle phrase, pour se rapprocher de soi, il faut vibrer ce que l'on souhaite inviter, incarner dans sa vie. Oui, très bien. C'est de la manifestation. Exactement. On va y venir. Tu l'as pressenti. Donc, pour finir quand même sur cet ancien paradigme où du coup on n'est que dans de la survie et on ne se rend pas compte. Et même on va consommer en se disant bah tiens quand même j'ai le droit à ça parce que c'est tellement dur, je vais m'acheter cette robe, je vais m'acheter ce voyage. Mais on est comme dans ce circuit fermé parce que la seule solution c'est la consommation qui demande à ce que tu gagnes de l'argent et donc que tu continues à l'infini dans ce système. C'est comme si tout un monde était construit de cette façon et c'est très dur de s'en extraire, en tout cas tant qu'on nous a pas montré le chemin, tant qu'on n'a pas l'exemple d'autre chose. Et donc j'espère par ce live que semer des graines pour l'autre chose, ce que je peux appeler le nouveau paradigme du travail, où les choses se passent différemment, où on n'a pas besoin de se tenir à carreau, où on sort de la survie.
Donc ce nouveau paradigme, on l'a compris, on va devoir se reformater, se reprogrammer de plein de choses parce que depuis l'enfance, comment la vie ça fonctionne, comment c'est le travail, comment c'est un adulte, comment c'est toi, qu'est-ce que c'est réussir la vie? Ben voilà, ça a été, dit, redit, et c'est intégré dans le disque dur et puis c'est gravé, voilà, genre, c'est tatoué. Donc pour pouvoir en fait, je disais: «C'est dur de sortir», en fait non, c'est très facile, mais de là où on vient, il y a beaucoup à détatouer. Et donc c'est ça qui peut être, perçu comme difficile. Parce que voilà, on va devoir revisiter différents concepts, différentes, pseudo-vérités, illusoires qu'on nous martèle depuis l'enfance. Mais une fois que ça s'est mis en place, c'est une évidence. C'est très facile de basculer sur le nouveau paradigme qui du coup est un paradigme où les choses partent de toi et non plus de l'extérieur, non plus des besoins de la société, mais de tes propres besoins. Du coup, tu vas être au clair, et ça demande de se connaître, sur de quoi tu as besoin en termes d'horaire, d'environnement, de salaire, de quoi toi, être unique, tu as besoin. Ensuite, de quoi tu as envie, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Besoin, on est encore un chouïa sur de la survie. L'envie, là, on est vraiment sur quelque chose qui élève, sur quelque chose qui vient du cœur, sachant que, rappel, l'âme communique par notre cœur. Donc si on veut faire quelque chose de beau, quelque chose de grand, ce qui, selon moi, avec ma propre définition de ce qu'est réussir ma vie, c'est réussir ma vie. Suivre mon âme, chaque instant, si tant est que ça existe réussir sa vie, moi j'ai mis cette définition-là. Quels sont mes rêves? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes aspirations pour le monde? Tout va partir de dedans et va partir d'une place élevée, et non pas de peur, non pas de survie, mais d'excitation et de joie. Pour ça, je disais, on va avoir besoin de se connaître, on va avoir besoin d'avoir conscience que c'est possible, voire même que tout est possible. En fait, là où dans l'ancien paradigme, tout part de la peur, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas assurer, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de ne pas être assez responsable, j'ai peur de ne pas pouvoir partir en vacances, j'ai peur d'avoir l'air de. Dans le nouveau paradigme, on est plus sur tout est possible. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être créatif lorsque la peur est en sourdine. On a plein d'idées lorsque on a tout loisir d'être oisif et de faire ce qui nous plaît. On a la créativité qui arrive, donc on a les solutions qui arrivent. Je vois un commentaire, surtout pour les personnes racisées, on demande plus d'efforts. Oui. Alors, oui. Et en même temps, alors, dans notre société patriarcale, hétérogenrée, d'être une femme blanche est plus dur que d'être un homme blanc. D'être une femme noire, maghrébine, asiatique est plus dur que d'être une femme blanche. D'être homo, d'être je ne sais quel genre, est encore plus difficile. Trans, c'est clair. Et je ne peux que témoigner de la petite, et en même temps qui a déjà son importance, difficulté qu'est d'être une femme plutôt que d'être un homme dans cette société patriarcale-là. Seulement, pour ce qui est de mon échelle, qui est incomparable avec le fait d'être une femme racisée en France, je peux voir ça, et c'est important que je le vois parce que on n'est pas on n'est pas égaux avec un homme, lui et moi. On n'a pas les mêmes chances, on n'a pas le même salaire, on n'a pas besoin des mêmes prises de conscience, on n'a pas besoin des mêmes efforts. Mais par contre, si je ne vois que ça, je le crée, je l'amplifie et je m'auto-paralyse. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais attention, va aussi prendre ton pouvoir. Bien sûr, c'est vrai. C'est un fait. C'est plus dur. Ce n'est pas une barrière. Insurmontable en tout cas. Parce que là, c'est une question de manifestation. Au plus tu vibres que c'est difficile, au plus tu reçois la difficulté. Qu'est-ce que je disais? Le fait du coup de ne plus être dans la peur vient ouvrir la place à la créativité. Et ça permet même de se laisser guider par autre chose. Au lieu d'être guidé par notre instinct de survie, qui du coup ne va pas faire de choses ambitieuses, il va pas prendre trop de risques, il veut surtout survivre. Alors que,
Oui, il y a les crédits, il y a la maison, il y a la famille, il y a nanana, oui, ça on l'a vu, mais il y a aussi abondance de nourriture, d'aide financière, voilà, il y a beaucoup. Et donc, et je trouve qu'on quand même, il est temps à notre époque de se relier à plus grand pour faire, euh, pour faire le... Je lis les commentaires en même temps, ça me déconcentre. Pardon. Euh, Oui, pour se laisser guider par plus grand pour changer le monde. Parce que c'est comme si on vivait la survie, le combat, la pénurie, alors qu'en fait, il n'y a plus lieu. Il n'y a plus lieu. Et on continue, on est là, on survit. Alors oui, bon, bah, il y a des programmations depuis des siècles, on a vécu des choses très dures, que ce soit dans notre lignée ou dans nos vies antérieures. Pourtant, bah, là, on a tout l'espace de faire ce qui nous épanouit. Parce que si on ne le fait pas maintenant, alors on le fera jamais. Les circonstances sont quand même les meilleures. Même si on nous rabâche la crise, machin, nan, on est comme plongé dans une transe de manque, on est comme hypnotisé, toutes ces informations qui reviennent, on baigne dans le manque qui a été créé voilà depuis des années, qui partait de quelque chose de réel, qui ne l'est plus tant que ça. Si on veut bien aller s'asseoir sur un autre endroit, celui où on voit l'abondance. Et c'est ça le nouveau paradigme, en fait, c'est que, je vous disais, j'ai pas besoin de combattre comment est fait l'école, le système salarial et tout ça, juste aller m'asseoir ailleurs. Tout ça peut exister, peut coexister. L'ancien, le nouveau paradigme coexistent. C'est un choix et une prise de conscience de glisser sur le nouveau paradigme qui va demander d'élever nos vibrations. Je reprends un peu les commentaires. C'est une bataille. C'est un choix que ce soit une bataille. Ça n'est pas obligé. Ce n'est vraiment pas obligé que... C'est une façon de l'aborder. Tu peux l'aborder en guerre. Tu peux l'aborder en amour pour toi. Et du coup, tu vas créer en conséquence. Moi, j'étais une fan des batailles, genre j'adorais être une guerrière, et je me sentais même exister par ça. Puis que ça fatigue quand même. Et surtout qu'on crée à partir de là, du coup, c'est quand même, on crée pas des choses hyper agréables à vivre. Et donc quand j'ai décidé de déposer les armes, eh bien, il y a d'autres choses qui se sont créées dans ma vie, dont énormément plus de fluidité. J'ai beaucoup plus reçu aussi. C'est surtout ton récit et ta création. Ouais, oui, c'est un défi quotidien. Bon, bah, même réponse. Euh, donc, je reviens à mon nouveau paradigme. Le fait de... Quand on est dans la survie, donc dans l'ancien paradigme, corporellement, physiologiquement, notre champ de vision va se resserrer, va se réduire. Et donc, fatalement, on ne voit pas. On a comme des œillères, on ne voit pas les autres opportunités, on ne voit pas les autres façons de faire, parce qu'on est dans le stress, dans l'anxiété. Et donc, on va essayer de focus toujours, toujours mode survie. Tandis que, nouveau paradigme, on sort de cette angoisse, de ce stress, on réouvre, les œillères tombent et on voit tous les potentiels possibles. On arrête de décider depuis l'espace de la peur. Lorsqu'on est dans ce champ de vision assez réduit, en réalité, on pense beaucoup, on est beaucoup centré sur soi, parce qu'on doit survivre. Du coup, on n'est pas en train de se poser la question de comment contribuer au monde. Et ça, je tiens à le dire parce que lorsque je disais au début, tu vas avoir besoin de connaître tes besoins, tes envies, beaucoup vont me dire « Ah, mais c'est égoïste !» de savoir que tu as besoin de travailler surtout le matin, ou alors surtout le soir, et que tu veux tel salaire qui est beaucoup plus élevé que ce que tu as là. On va dire « C'est égoïste !» Mais moi, je ne trouve pas. Parce que ça se fait à un endroit d'ouverture, de contribution, un endroit d'amour, là où en fait tu trouvais généreux, toi, de travailler pour un système qui ne te faisait pas sens, voire même parfois qui va à l'encontre de tes valeurs, qui te maltraite corporellement, psychologiquement. Ça, c'est plus généreux, ça, c'est plus altruiste. Pour moi, c'est encore un conditionnement que de se dire ça. Donc, moi, j'ai toujours été étonnée de... j'ai été salariée avant, j'ai bossé pendant mes études, et j'ai été vendeuse. Et l'amertume que pouvaient avoir mes collègues contre les clientes. Ah, elle m'a demandé ci, elle m'a demandé ça. Bah ouais, c'est notre job, on est là pour ça. Ah, puis la patronne, elle m'a dit ci, puis la collègue qui est pas là, elle m'a dit ça. Mais je me dis, mais quel plaisir tu trouves dans ton travail que d'être à cet endroit-là, d'amertume. Pour moi, c'est vraiment le fruit de j'ai pas le choix,
je crois que j'ai pas le choix et du coup, je plonge dans ce premier ancien paradigme de peur, de toute petitesse et je ne développe que mes côtés humains que j'ai même pas envie de développer. Et j'ai pu aussi observer comme les employés pouvaient être mauvais avec leur patron à essayer comme de l'entuber, d'en tirer le maximum. J'ai aussi vu des patrons qui essayaient de tirer le maximum de leurs employés. Pour moi, tout ça c'est de l'ancien paradigme, c'est de la survie, c'est quand tu vis depuis l'espace du manque que tu es dans cette hypnose-là. Lorsque on est à un endroit de bonheur, de joie, de contribution, alors on va complètement sortir de ça, on va être en gratitude. On va comprendre que même si on a un patron, c'est le moyen pour nous d'avoir ce travail qui nous fait sens, qui nous rapporte ce salaire, et on n'est plus en train de créer des trucs pourris pour nous. On est en train de créer à partir du kiff, à partir de la joie. Euh, pour moi, cet emplacement-là de critique, c'est aussi une place de victime, où on croit qu'on n'a pas le choix, donc on subit. Mon invitation à travers ce live pour toi, c'est de reprendre ton pouvoir. Tu as le choix. Tu es capable. Relève la tête. Autre chose existe. C'est comme si... Il y a une histoire que j'aime bien, c'est les éléphants dans le cirque, je crois. On leur attache la patte pour pas qu'ils s'enfuient lorsqu'ils sont bébés. Et petit à petit, ils grandissent. Je crois que c'était en Inde qui faisait ça. Et en fait, ils continuent à mettre une ficelle, mais au bout d'un bâton, à peine, qui tient rien du tout, que l'éléphant pourrait chasser d'un coup de patte, d'un coup de trompe. Et il le fait pas parce que, vu que petit, il a intégré qu'il était attaché, qu'il pouvait pas s'enfuir, il va pas réessayer. Pourtant, il pourrait. Pour moi, c'est la même chose lorsqu'on reste dans nos croyances au sujet du monde du travail qui ne nous fait pas du bien, qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de vivre. Le système est tellement bien fait que t'as plus qu'un petit lacet autour du pied, accroché à un bout de bois de rien du tout, et tu restes, parce que tu crois que tu n'as pas le choix. Et je veux pas accuser, je ne veux pas juger, je veux juste ouvrir les yeux et te dire, ça ne tient qu'à chasser le bâton. Il y a beaucoup de choses à réapprendre. Et c'est excitant de déconstruire tout ça. Mais c'est un coup de pied à donner. Ça fait peur, parce que c'est inconnu. Parce que notre cerveau n'aime pas l'inconnu. Pour lui, c'est forcément dangereux, il peut pas mettre le contrôle, il peut pas maîtriser, parce que justement, il ne sait pas. Donc, notre cerveau va pas nous encourager au changement, et donc il va nous envoyer de la peur aussi et encore. Dans un système qui, c'est comme l'ancien paradigme, c'est un peu une boucle fermée, c'est je t'envoie de la peur, je t'envoie du manque, et je te donne les solutions à ça, je te garantis l'emploi, je vais prendre soin de toi, tu vas avoir la sécu, tu vas avoir tout ça, c'est genre, reste avec moi. Mais en fait, les illusions projetées au début ne sont même pas vraies. Alors je suis d'accord, il y en a beaucoup qui m'ont dit: «Ah non mais j'adore les illusions, quand même, quand, je suis en arrêt maladie, quand je suis au chômage, je vois bien que ça réduit, donc c'est pas une illusion». Oui, mais par contre, on pourrait faire complètement autrement. Ça n'est pas la seule façon de faire, c'est ça que je désigne comme illusion. Ça n'est pas, j'allais dire, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas la seule façon de faire et sûrement le plus juste. Donc ça fait peur. Mais il faut garder à l'esprit que t'es pas la première à le faire. Il y en a même beaucoup qui réussissent. Encore une fois, notre cerveau, ne nous poussant pas à faire des choses nouvelles et inconnues, filtre aussi un peu ça. Moi, dans ma réalité actuelle, je ne vois que des entrepreneuses à succès quasiment. Je tombe des nues quand, quand je vois quelqu'un qui n'a pas dans sa rêve foiré. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai l'occasion de questionner, je me rends compte qu'il croyait assez peu dans le fait que c'était possible. Mais ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser. Il n'a pas encore vu le jour, mais je suis en train de préparer un e-book avec 5 histoires de femmes inspirantes qui sont en partie célèbres,
qui ont réussi leur transition professionnelle. Donc, si vous voulez le recevoir quand il sera prêt, mettez-moi dans les commentaires e-book ou histoire inspirante, etc. Mettez ce que vous voulez, comme ça je vous le partagerai. Il y a des points communs en fait à ces femmes qui ont réussi et à tous les parcours de femmes qui réussissent. Et je les mettrai dedans. Parce qu'en fait, ça suit quand même une structure. Parce que c'est pas si farfelu que ça. Et parce que profondément, c'est possible. Je lis les commentaires. J'ai lu une jolie chose sur les ambitions. Si tes objectifs peuvent être accomplis en une vie, alors tu ne vises pas assez haut, pas assez large. Ah oui, ça c'est ambitieux. Mon plus grand partage, choisissez-vous et le monde vous remerciera de votre audace. Oui, il y a de ça, c'est que en fait, je vois que les filles vous commandez e-book, il faudra que la vidéo soit publiée pour que votre commentaire apparaisse. Euh, C'était quoi le truc? Choisissez-vous et le monde vous remerciera. Oui, en fait, à cet endroit de nouveau paradigme, on est à un endroit où on est aligné à notre âme. Parce que nos envies passent par notre cœur et notre âme, pour nous guider, nous donne l'élan de faire des choses, nous donne cette excitation, ce pétillement de faire des choses. Et c'est rarement des choses pour nuire, ce n'est jamais des choses pour nuire. C'est des choses qui vont grandir nous-mêmes, le monde, qui vont nous permettre de contribuer. Donc, bien entendu que c'est beaucoup plus porteur, c'est beaucoup plus bénéfique de suivre son âme et donc un métier qui nous fait sens et qui nous fait quand même vibrer. Qui nous fait surtout vibrer, pourquoi je dis quand même. Et cet endroit-là, pour moi, une vie sans l'expérimenter n'en aurait pas vécu la peine, n'en aurait pas valu la peine. En fait, une vie juste où on survit, où on travaille pour survivre, quel sens est-ce que ça a? On se grandit dans notre ego en se disant « je suis quelqu'un de responsable, je ne veux pas nuire à ma famille, je veux être une bonne mère ». Mais en fait, c'est quoi être une bonne mère? Est-ce que ça n'est pas montrer un exemple d'épanouissement, un exemple d'écoute intérieure, un exemple où on peut créer? Moi, personnellement, on a chacun notre type énergétique. Moi, je suis un type énergétique qui fonctionne super bien le matin et pas trop l'après-midi. Si je suis salariée, en gros, je te rapporterai pas beaucoup de bénéfices l'après-midi. Mais je travaille majoritairement le matin. Je mets toute mon énergie sur les choses importantes, sur les choses qui vont me demander concentration et focus le matin. Et je fais voilà, des petites tâches où je peux avoir mon cerveau en roue libre l'après-midi. Ça, si je suis salariée, c'est pas forcément possible. Mais pour moi, le nouveau paradigme, c'est pas nécessairement de quitter le salariat, c'est en grande partie, mais on peut co-créer quelque chose avec notre patron. On peut aussi demander et petit à petit faire une transition pour être le plus possible en télétravail et donc de travailler de partout où on veut, tant qu'on lui donne les résultats à notre patron. Pourquoi pas? On peut tout créer. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous laisse la place pour marquer vraiment dans les commentaires quand le replay sera publié pour celles qui souhaitent avoir le e-book des 5 histoires de femmes inspirantes. À très bientôt! Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.